ça y est, on part de Natrang et nous sommes en bus couchette. Voilà. Départ imminent. Petit topo, il est 5h30, on a passé la nuit dans le bus. Là. Puis bah maintenant, il faut qu'on attende jusqu'à 8h notre prochain bus. Oh, je n'ai même pas cadré. Hello. On est arrivé à Da Nang. Je suis vraiment perdue avec le nom des villes. On est arrivé hier à 10h du matin. On s'est un peu reposé. On a retrouvé Tong avec qui on a partagé un repas. On a dormi tout l'après-midi. Il fait soleil. Il est 8h. Et on va retrouver Tong pour prendre le café. Et après on va se promener dans la ville. Voilà. Première visite de la journée, c'est un temple taoïste. C'est-à-dire qu'en fait c'est religion bouddhiste, musulmane, catholique. Enfin en fait c'est une religion qui combine toutes les religions. En gros voilà. On va essayer de rentrer. Je vais parler doucement, je sais pas si on va m'entendre. Sur la banderole là il y a Jésus, Mahomet je suppose, un empereur de Chine. Il y a beaucoup de grandes figures. Et là-bas, il y a un gros globe oculaire. C'est incroyable. Et en fait, les hommes et les femmes sont séparés. J'ai pas eu le droit de rentrer par la même entrée que Guillaume. Donc là, on est au deuxième site de la journée, beaucoup plus touristique cette fois. Et en fait, il est assez connu parce qu'il y a une immense statue. Alors, je sais pas combien elle fait de mètres de haut, mais on la voit depuis un sacré moment en scooter. Et voilà, je vais vous montrer des petits morceaux. Bon bah, le scooter ne monte pas, du coup j'ai dû descendre. Et je crois que ça monte toujours pas. Des bonnes idées de Guillaume. Pour freiner. On est au musée de Da Nang et ils expliquent un peu l'histoire de la ville et surtout de la guerre. Et la dernière fois au musée de la guerre, je vous ai pas montré cette fameuse photo que je trouve vraiment importante. Voilà. C'est une des victimes du napalm en 72. Et cette photo elle illustre tout. Voilà. Genre ça c'est la taille des obus qu'ils ont utilisés par exemple. Voilà. Un petit peu tout ça. Ils sont très bien faits leurs musées. Même mieux qu'en France j'ai l'impression. Voici un peu Da Nang la nuit. C'est très lumineux.
On s'arrêtait là pour essayer de prendre en photo le pont là, parce qu'en fait là la tête c'est un dragon et après ça fait en gros le dragon quoi. Mais on le voit très mal. On est dans un restaurant où en fait il faut choisir avec un panier ce que tu veux bouffer. Un marché en fait. Incroyable. Hello, on est aux montagnes de Marbre. On vient de prendre l'ascenseur pour monter. Et il fait très chaud et puis les escaliers c'est nul. Et puis voilà, je sais pas trop ce que c'est, ce que ça va donner, on verra. Comme d'hab, je vous montre un peu le silence des lieux. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'une fois qu'ils ont monté les escaliers, ils s'assoient tous au début. Parce qu'ils en peuvent plus. Et bien sûr, tout ça dans le silence et le respect total. Donc là on a pris un petit chemin, on a garé notre scooter tout au-dessus, on vient de descendre et en fait on est arrivé sur la plage, on est tout seul donc c'est cool, on vient de tout là. Voilà. Alors aujourd'hui on est le dernier jour d'Alain, je sais jamais. Puis on va se balader en scooter, ce soir on mange avec Tung et sa famille. Et demain, on part à l'huile. Donc là, après toute la route, on est arrivé à la première porte frontière entre le nord et le sud du Vietnam. Il y a beaucoup de monde encore une fois. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Ça c'est une route pour partir sur la prochaine grande ville. Et donc chaque bâtiment correspondait à quelque chose. Réserve de munitions j'ai vu, puis je sais plus quoi. Là on voit qu'il y a des trous de balles. Le problème c'est qu'on peut pas faire de photos ni rien parce que ça grouille de partout, ils se poussent pas, ils hurlent. Comme d'habitude. En tout cas c'est assez bien conservé, je suis étonnée. Ça y est, ce matin on part à Hue. On a fait nos sacs. Et puis on va prendre le bus. Poisson. On prend un petit déjeuner avant de prendre le bus. Là on arrive à Hue, puis on va voir le palais impérial, enfin l'ancien palais impérial. Ça a l'air très grand.
visite elle me rend ouf parce que les arbres ils sont pleins de litchis. J'ai tellement envie de les manger. Ils sont trop hauts. Tous les arbres, genre celui-là, la grosse touffe là, puis celui-là, c'est des arbres à litchis. Il y en a partout. Guillaume il m'en a attrapé. J'aurais jamais mangé un litchi aussi frais que celui-là. Oh, c'est beau. Moi j'aime bien le coucher de soleil. Trop mignon. Alors on est le deuxième jour à huer. Heureusement le dernier, puisqu'on part ce soir. Parce qu'en fait, à part le truc qu'on a fait hier, il n'y avait rien d'autre à faire. Du coup, on part au hasard. Puis faire des courses pour le trajet de cette nuit. Et aussi, on descend ces interminables marches. Pour rejoindre le rez-de-chaussée. Nous sommes au 4e. Là-haut. Ah, qu'est-ce que ça fait? Ah, il a mis le pied dans du plat. Ça fait de la pipette. On manque de l'aide à Jésus. Putain, mais ils sont chiants. Ça commence à me fatiguer d'être dans des grandes villes là. Voilà l'église. En fait, pour vrai, je reviens sur ce que je viens de dire, mais franchement, tous ces bruits-là, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait plus de, allez, 1 mois et demi, 2 mois qu'on n'a pas dormi dans le calme. Et ça commence vraiment à peser, quoi. Juste, ça, on entend ça depuis 5 h du matin, quoi. Et ça dure toute la nuit, des fois, c'est incessant. Entre ça, puis quand il faut traverser, les scooters ils nous regardent même pas, ça klaxonne de tous les sens. C'est pesant, c'est vraiment pesant. On part en immersion dans quelques secondes. Accroché au vent. Elle a l'air immense cette église. Elle est vraiment gigantesque, hein. Trop beau. Donc là on a trouvé un espèce de petit parc avec au bout une grande demeure vraiment très ancienne. Et là Guillaume va voir si c'est ouvert parce que j'ai pas le courage de marcher au soleil. En fait il faut que vous vous rendiez compte qu'il fait... ouais, je sais pas combien il fait. C'est une chaleur qui est de moins en moins supportable aussi. Plus on monte en plus, plus il fait chaud. Là il doit faire au moins 40 degrés et il est quoi à 10 h? C'est vraiment difficile. Je transpire de partout, c'est-à-dire que tellement je transpire, je suis en robe, j'ai des gouttes de transpiration qui tombent le long de mes jambes. J'ai jamais transpiré comme ça. Tout ce qu'on boit, ça part dans la transpiration. Je ne fais pas pipi de la journée, voilà, si vous voulez savoir. Je ne pisse pas, je bois. Voilà, c'est tout ce que je fais. C'est compliqué. Et ça, c'est la chambre où on a dormi cette nuit, puis que on a réservé aussi ce soir, mais uniquement pour rester jusqu'à ce qu'on prenne le train. Donc 21h30. Et en fait, je crois que c'est la plus pourrie qu'on ait eue jusque-là. Il y a une odeur d'humidité qui est vraiment difficile à supporter. La clim, là, on l'a pas mis cette nuit parce qu'elle nous coule dessus. Et c'était insupportable. Et en fait, on peut pas la régler parce que la télécommande ne fonctionne pas. Dans ce tiroir, là, il y a un gros cafard. On l'a vu en arrivant, Guillaume a ouvert le truc et il l'a vu. On l'a pas revu depuis, mais bon, je sais pas où il est. Que dire d'autre? Non, rien que l'odeur, ça fait tout. Ça, c'est la fenêtre, ça donne sur les escaliers. Ce qui fait qu'on voit tous les gens passer. Et en plus, je suis sûre qu'ils nous voient, enfin, ça ferme même pas correctement. Voilà quoi. Mais bon, ben, faut savoir que ça vaut 5 €, donc c'est vrai que pour 5 €, on peut pas s'attendre à un palace, même si on a déjà une mieux, c'est vrai. Mais voilà, ça nous convient. Et puis ce soir, on prend le train à 9h30, je vous montrerai le train. C'est un train couchette. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ça a l'air plutôt pas mal, mais c'est vrai que les gens laissent vraiment des commentaires mauvais sur ce voyage.
Donc on se fera notre propre opinion, parce que la plupart du temps les commentaires quand on les lit et qu'on arrive nous, on pense pas du tout pareil. Mais les Français sont vraiment les gagnants des commentaires sur les sites. Vraiment pas sympa du tout.